Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais passer un coup de gueule contre la FFMBE, la Fédération Française des Massages Bien-être. Donc en France, il y a deux fédérations quand on est masseur bien-être, c'est-à-dire qu'on n'est pas kiné. Voilà. Et j'éprouve maintenant le besoin d'y adhérer. Avant, ce n'était pas le cas puisque j'étais salariée dans une petite structure au Hammam des Prêcheurs à Aix-en-Provence. Donc, je n'éprouvais pas ce besoin. Voilà. Mais maintenant, étant de nouveau à mon compte, j'espère développer mes activités, rencontrer d'autres personnes comme moi. Et puis aussi, j'aimerais de manière plus globale que cette profession se développe, que les lois évoluent, etc. par rapport à cette activité. Donc voilà, j'aimerais vraiment me fédérer. Voilà, donc j'ai contacté la FFMBE, cette fédération. Donc je leur ai envoyé plusieurs mails pour leur demander comment il fallait adhérer. Donc je m'attendais bien sûr à devoir justifier de certificats, de diplômes, de justifier de mon expérience avec mon CV, etc. Enfin bon, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandent? Qu'est-ce que la FFMBE me demande pour adhérer chez eux? Voilà. En fait, il faut que je passe une évaluation. Une évaluation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je me déplace dans leurs locaux, que je masse une personne, je ne sais pas quel est son statut, mais une personne déjà professionnelle qui va m'évaluer, qui va dire si oui ou non elle estime que je suis suffisamment bien formée, etc. Voilà, donc une évaluation c'est ça, c'est-à-dire que je vais chez eux et c'est eux qui disent si oui ou non je suis apte. Voilà, alors moi, évidemment, et de plus, cette évaluation est à un certain coût, puisque c'est aux alentours de 180 € l'évaluation. Voilà, donc évidemment, moi, sur le moment, je ne suis pas très contente, je suis un petit peu énervée. Voilà, donc je leur réponds tout ça par mail, toujours, on échange plusieurs mails, donc je leur réponds que bon, moi, je suis déjà très bien formée, que j'ai étudié aux États-Unis, que je suis très bien formée. Donc je fais une petite parenthèse. Ils acceptent les personnes qui ont un certificat d'une école qui est déjà agréée chez eux, en fait. Donc, toutes les écoles, il y a une sorte de catalogue des écoles en France qui sont agréées chez eux. Donc, si un élève, si un professionnel qui a été élève dans ces écoles agréées, eh ben, voilà, ils peuvent s'inscrire à la fédération sans avoir à justifier d'évaluation. Voilà. Mais moi, comme j'avais étudié à l'étranger, ils ne savent pas exactement, ils ne sont pas garants de cette école, donc ils estiment que je dois passer cette évaluation. Voilà, donc je comprends leur point de vue parce qu'ils veulent avoir des gens, des professionnels qui soient bien, qui ont une certaine expérience, etc. Donc je leur réponds par mail que je comprends leur point de vue, mais que moi, voilà, je m'estime suffisamment bien formée, que j'ai étudié aux États-Unis dans une école vraiment très très bien, où j'ai plus de 800 heures de formation, avec tant d'heures d'anatomie, de pathophysiologie, de techniques spécifiques de massage avancées, etc. Enfin bon, je leur explique mon parcours. De plus, je leur dis que je travaille depuis plus de 18 ans dans des instituts, enfin je leur parle un peu de mon CV, voilà, que je m'estime très bien formée. Donc je leur demande par mail s'il est possible de ne pas passer cette évaluation. Déjà, premièrement, parce que c'est très onéreux pour moi et voilà, je n'en ai pas les moyens. Et deuxièmement, parce que voilà, j'estime que j'ai pas à passer cette évaluation, j'ai presque 20 ans de métier, enfin voilà, je leur explique ça. Alors j'ai fait attention à mes mots, je leur dis que j'ai vraiment envie d'adhérer chez eux parce que ils font beaucoup pour la profession de massage bien-être, pour essayer de développer au niveau légal cette activité. Je leur dis que je les suis depuis longtemps, je suis au courant de leurs actions, que c'est très bien ce qu'ils font, que j'aimerais adhérer chez eux, mais voilà,
y aurait-il un moyen pour ne pas faire cette évaluation? Parce que voilà, moi j'estime que j'ai pas besoin d'être évaluée, je sais pas par qui d'ailleurs, qui va justifier, oui celle-là elle est bien formée ou pas, enfin bon, j'estime que je suis très compétente, donc je leur explique ça, mais de manière, de manière positive, en leur donnant mon point de vue, mais voilà. Donc pas de réponse pendant plusieurs jours, je me pose des questions, je suis bon, qu'est-ce qui... Voilà. Et ce matin, j'ai un coup de fil, alors j'étais en train de faire mes courses au supermarché, j'ai un coup de fil et je comprends que c'est la responsable de la Fédération française de massage bien-être. Donc je suis toute oui, je lui explique ma requête, voilà, j'aimerais adhérer chez eux, mais sans passer par la case évaluation, je lui explique pourquoi. Alors j'essaie de rester correcte, mais quand même je donne mon point de vue, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un peu onéreux, etc. Et alors là, je tombe sur une dame qui me dit qu'il faut que je passe une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Je vois pas trop le rapport, et puis et il n'y a pas moyen de discuter. Non, je ne peux pas rentrer chez eux si je ne passe pas cette évaluation. Donc là, effectivement, je m'énerve un petit peu, mais je reste correcte. Mais j'essaie de comprendre, surtout parce que je comprends pas ce système. Pour moi, une fédération, c'est fait pour fédérer. Or, dans la profession, il y a plein de masseurs pro, masseurs bien-être pro, qui n'ont pas étudié forcément dans ces écoles agréées. Il y en a très peu dans leur catalogue d'écoles agréées finalement. Donc je connais plein de pros comme moi qui ont étudié dans d'autres endroits qui sont aussi très bien, mais voilà, ils ne peuvent pas justifier avec leur agrémentation. Et ils n'ont pas forcément envie de payer 180 €. Ça va quand on a 1 ou 2 ans d'expérience, mais quand on a plus de 15 ans d'expérience, on se dit c'est bon quoi. Donc j'essaie de lui expliquer ça, que pour moi une fédération c'est fait pour fédérer et pas pour diviser les professionnels, mais j'essaie de comprendre. Et là ça part en live, elle comprend pas, elle me dit que de toute façon si j'allais chez eux, jamais je serais prise, même si je passe une évaluation, parce que vu mon discours, en gros, je suis pas très sympathique, parce que je me suis permise de donner mon point de vue, je suis un peu rentrée dedans parce que j'estime qu'il faut pas se laisser faire non plus, et c'est pas eux qui délivrent le diplôme. Donc ça s'est très mal passé, elle disait que je l'écoutais pas, évidemment plus elle disait ça, moi j'avais envie de l'écouter, elle ne m'écoutait pas, elle écoutait pas mon point de vue non plus, donc c'est dommage que ça soit passé comme ça. Mais en même temps, c'est mon coup de gueule parce que pour moi, une fédération, c'est être là pour écouter les personnes qui font le même métier, les écouter. Tout le monde n'a pas forcément le même parcours, mais c'est essayer de rassembler pour faire évoluer ensemble un métier. Alors que là, j'ai trouvé vraiment que de la division. Je trouve que c'est très commercial, finalement. Ceux qui ont le droit d'adhérer sans passer l'évaluation, c'est ceux qui ont étudié dans les écoles agréées chez eux. Or, les écoles qui sont agréées chez eux, tout simplement, c'est des écoles qui ont payé une certaine somme pour être agréées, parce que ça fait bien d'être agréé par la FFMBE. Mais ça fait bien, mais à un moment, faut pas être un mouton. Ça fait bien, mais on a plein de parcours différents, c'est ça qui fait la richesse d'un masseur. Donc vraiment, c'est pour vous dire, j'ai eu ce coup de gueule ce matin, j'ai dit mon point de vue, parce que j'ai pas envie d'être un mouton, et j'ai pas envie de payer 180 € pour rentrer dans leur système. Et puis en plus ça serait d'évaluer moi ma formation, ça voudrait dire que ma formation elle est pas bien, ça voudrait dire que tous les endroits dans lesquels j'ai travaillé ils sont pas bien parce qu'ils m'ont embauché, comment dire, c'est dénigrer les gens qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai travaillé. Voilà, tout ça, donc je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a comme vous, des masseurs bien-être qui m'écoutent, est-ce que vous êtes dans une fédération, quels sont votre rapport avec cette fédération? Alors je sais qu'il y a une deuxième fédération qui est la FFMTR,
je ne sais plus le sigle, enfin c'est une autre fédération, donc je vais les contacter, voir si leurs conditions sont mieux me concernant. Mais voilà, c'était un peu pour dire mon coup de gueule, je ne comprends pas ce système, pour moi c'est du business, on fait du business sur notre dos, soi-disant pour fédérer, mais à mon avis ça ne sert à rien. Comment on peut fédérer si déjà dès le départ on divise? Voilà, donc je vais me renseigner sur la deuxième fédération. Si vous avez des expériences concernant la première ou la deuxième, je voudrais bien écouter vos avis, voilà ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, enfin voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets qui j'espère prêteront moins polémiques, mais je tenais à parler de tout ça parce que pour moi, voilà, on prend un peu... pour, comment dire, pour, voilà, la vache à lait, quoi. Donc ça m'énerve un peu et puis je trouve pas ça correct. Je trouve que c'est vraiment incorrect et un manque de respect aussi par rapport aux gens qui m'ont fait confiance. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, voilà, à me donner vos avis là-dessus. À très bientôt, bye bye.